Alors, nous voici à nouveau dans le parc du Logis Royal pour la campagne de foot 2018. Exactement, 6e année. Alors, quels sont les objectifs pour cette année? Eh bien, cette année, on a deux objectifs principaux. Un qui est directement lié aux objectifs des années précédentes, c'est-à-dire autour de la grande salle des Comtes d'Anjou du XIe siècle. Et notamment, cette année, notre objectif principal, c'est de découvrir sa taille totale, puisqu'on connaissait 3 de ses murs, et on cherche à l'heure actuelle le 4e. Le deuxième objectif qu'on a cette année, c'est de réouvrir un endroit qu'on a déjà fouillé dans la grande salle, pour fouiller les niveaux antérieurs. Notamment, on a découvert à divers endroits qu'on avait des niveaux qu'on appelle de l'époque carolingienne, on va dire 9e, 10e siècle, qui sont assez bien conservés sous les vestiges de la grande salle. On va aller les fouiller. Nous avons ici 2 nouveaux sondages dans le parc du Logis Royal. Comment as-tu déterminé l'emplacement de ces 2 nouveaux sondages? Pour placer nos sondages et découvrir le 4e mur inconnu du bâtiment, on est parti des parties qu'on connaissait du bâtiment. À savoir un mur long notamment qui court ici sous nos pieds à partir des vestiges en élévation qu'on a au fond là-bas. On en a découvert une partie en 2016 et à partir de la partie connue, on a fait ce qu'on appelle des sondages au pénétromètre. C'est simple, c'est une tige en métal qu'on enfonce dans le sol avec un marteau. Et comme on connaît la profondeur du mur, à chaque fois qu'on avait un refus, ça veut dire que le mur était encore là. Une fois qu'on a fait un sondage où le mur a disparu, c'est-à-dire qu'on est allé toucher le rocher à 2 mètres de profondeur, et bien ensuite on a placé notre sondage parce qu'on était à peu près sûr qu'on avait ici un des angles des bâtiments. Et vous voyez, en ouvrant le sondage, on voit les maçonneries apparaître. Donc ici on a bien la position du pignon opposé du mur qu'on voit tout au fond là-bas. Ce qui nous donne une longueur de bâtiment assez impressionnante. On est à plus de 34 mètres de long, ce qui vérifie une des hypothèses qu'on avait pu formuler les années précédentes. Alors Pierre, nous voici ici dans le secteur 10. Parmi les premiers objectifs de la fouille, on cherchait le 4e mur de la grande salle. Qu'en est-il? Eh bien, on l'a trouvé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais on pensait que ça allait être simple et en fait, c'est compliqué. Parce qu'on voit qu'on a des choses qui viennent masquer ce qu'on cherchait en fait. Alors déjà, vous voyez qu'on a des réseaux et des spots qui sont exactement au-dessus des vestiges qu'on cherchait. Et puis, en fait, les parties d'origine du bâtiment, en fait, on les a, mais ils sont venus se faire casser par une grosse fondation de maçonnerie d'un bâtiment postérieur. Les parties vraiment anciennes, en fait, c'est ce que j'ai derrière moi ici. C'est la suite du mur long du bâtiment qu'on avait mis au jour en 2016. Et en fait, du 4e mur, vraiment du pignon de la salle qu'on cherchait, on n'en a qu'un tout petit bout, il est ici, là, sous les fondations plus récentes. Et en fait, si on poursuit ce mur ici et qu'on poursuit ce mur-là, en fait, l'angle de la salle est ici, ce qui nous permet de dresser le plan complet de la grande salle des enfants. Nous sommes dans le secteur 8, un secteur qu'on avait déjà ouvert l'an dernier, de la grande salle de Foule Conera, mais donc cette année dans des niveaux antérieurs. Voilà, en fait on a réouvert un secteur en plein milieu de la grande salle pour éviter les vestiges des murs et passer en dessous. Donc là on voit bien les sols de la grande salle qui sont à ce niveau-là. Et on a repris la fouille cette année, sensiblement à partir de ce niveau, parce que dès l'année dernière, on était tombé en surface sur les traces d'un bâtiment en bois antérieur à la grande salle. Alors de ce bâtiment en bois, en fait, vu l'implantation de notre fouille, en fait, on n'en a pas grand-chose. Le principal élément de ce bâtiment en bois, en fait, il est juste à côté de moi, c'est un énorme trou de poteau. Il fait 1 mètre de diamètre, 1,30 m de profondeur, et il y avait un négatif ici, d'un poteau en bois de 35 cm de section qui était implanté dans ce trou de poteau. C'est un des éléments porteurs d'un grand bâtiment en bois qui s'étalait certainement très largement en dehors de notre emprise de fouille. Donc au niveau de la datation de ces vestiges, en fait on est plutôt, d'après le mobilier et ce qu'on en voit, aux alentours du Xe siècle. Donc ce bâtiment en bois, précédant la grande salle,
vu la taille des poteaux porteurs, on pense que ça pourrait être, c'est vraiment à titre d'hypothèse, eh ben, les traces d'un palais du Xe siècle antérieur à celui de Fulquenera. Maintenant, les éléments sont un peu trop faibles en termes de quantité pour pouvoir vraiment l'assurer. Alors on voit que les vestiges du bâtiment en bois viennent s'implanter au-dessus de sols ici qui ont beaucoup chauffé. On voit toutes ces traces de rouge là qui montrent qu'ici on a eu un grand incendie. Maintenant c'est pareil, on a ici des éléments un petit peu trop réduits en termes de taille. Et puis on remonte dans des époques encore plus anciennes où on ne peut pas rattacher vraiment cet incendie à un événement ou un épisode connu dans le château. Et puis on poursuit la fouille, vous voyez, à côté sur des niveaux encore plus anciens. Et là, on atteint des périodes très certainement antérieures à l'époque médiévale, puisque d'ores et déjà, dans les niveaux qu'on fouille là-bas, on a découvert du mobilier de l'Antiquité tardive, 5e, 6e siècle, mais aussi un peu de mobilier gaulois, et progressivement, plus on descend et plus on trouve de mobilier préhistorique, et notamment du néolithique.